Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens aux curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Turcot, praticien en thérapie énergétique et holistique basé à Marignane en Provence. Initialement formé en kinésiologie, il a élargi sa pratique à des disciplines comme la médecine chinoise, le Ryodoraku, la biorésonance, la PNL, l'hypnose ericksonienne, l'IMO ou intégration par les mouvements oculaires, ainsi que des techniques corporelles telles que la méthode Bowen, le niromaté, le cupping et le cross-taping. Il propose aujourd'hui des bilans complets intégrant les dimensions physiques, émotionnelles, mentales et énergétiques avec une approche personnalisée du mieux-être. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir et merci Asma tout d'abord déjà un grand merci d'animer ce podcast déjà et de permettre d'ouvrir un espace de partage à des praticiens holistiques afin qu'ils puissent se présenter et présenter leur art. Voilà. Donc il existe bien sûr des solutions positives et efficaces dans le domaine du mieux-être et moi j'ai 55 ans. Je suis marié, j'ai 2 magnifiques enfants et je suis professionnel depuis 15 ans à Marignane. J'ai ouvert mon cabinet en 2011 exactement. 2009, ça a été ma première formation en kinésiologie. Superbe formation. Ça a commencé en vrai, pour parler un petit peu de moi, ça a commencé très tôt, vers l'âge de 9 ans. Pour la petite histoire, on était à Marseille. J'avais bien travaillé à l'école, mes parents voulaient m'offrir de belles chaussures. Et j'étais attiré par un commerce, un magasin ésotérique. Et du coup, donc, pendant que mon petit frère essayait ses chaussures, je dis à ma maman, maman, j'aimerais bien aller voir ce magasin. Elle me dit, bon, t'éloigne pas trop. Et puis je suis rentré là-dedans. J'étais comme connecté, comme attiré, comme aimanté. Et tout m'intéressait. Donc il y avait des choses extraordinaires, mais j'ai pas osé les regarder parce que ça pouvait peut-être même effrayer ma maman, voire mon papa. Et j'ai découvert mon premier livre qui était l'hypnose. Donc je suis sorti emballé, j'étais voir maman, achète-moi mon livre, un livre, j'adore, j'aimerais l'acheter. Et elle m'a offert mon premier livre d'hypnose, j'avais 9 ans. Ensuite, mon deuxième livre, qui a été le magnétisme, où j'ai fait des tests. Et ça, c'est rigolo. Des tests où vraiment, j'ai testé le magnétisme comme ça, en lisant et puis en prenant un morceau de viande que j'ai piqué dans le frigo et que j'ai magnétisé, qu'en fin de compte, il s'est momifié, qui n'a jamais pourri. Donc là, encore stupéfait par tout ça. Mais en vrai, il y avait quand même à la base une prédisposition, de l'hypersensibilité, un envie d'aider les autres déjà. Je pense aussi des capacités qui sont là et qui demandaient simplement à être mises à jour. Voilà. Merci pour cette belle présentation, David. Quel a été ton parcours jusqu'ici et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la kinésiologie d'abord, puis à l'énergétique chinoise ? Bon, écoute, je pense qu'un petit peu comme pas mal de thérapeutes, la première chose, déjà, c'était déjà là. Donc, il y a, comme je t'ai dit, une prédisposition. Mais ensuite, il y a eu un choc émotionnel important. Si tu veux, c'était pas mon métier, mon premier métier. Mon premier métier, j'ai fait des études dans la sécurité des biens, dans la sécurité incendie,
dans l'électricité, etc. Bon, donc j'étais responsable technique en milieu hospitalier. Mais avec quand même cette sensibilité en voyant des personnes en souffrance tous les jours, ça me parlait. Et puis cette prédisposition, j'insiste bien parce qu'on m'a dit, bon, des personnes comme toi, si tu veux avoir un poste de responsable, ton intuition, tu la mets de côté. Voilà, donc un petit peu, j'ai fait taire ce côté intuitif qui a toujours été là, qui m'a toujours animé. Et bon, ben, j'ai accepté cette idée. Et puis un jour, donc j'ai travaillé en milieu hospitalier pendant 15 ans. Et là, à ma 15e année, j'ai perdu mon papa. J'ai eu un choc émotionnel important suite à une erreur médicale. C'est ce qui m'a poussé à vouloir ben, changer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc un soir, je me suis mis sur mon ordinateur en recherchant les chakras, l'énergie, le magnétisme, etc. Et je suis tombé sur l'école de Bernard Hofhoven, qui est l'EFKP à Marseille. À chaque fois que je faisais une recherche, je retombais sur cette école. Donc je me suis dit, bon, il y a un signe, écoute ce signe. Et puis je me suis inscrit donc, en 2009 en formation de 2 ans à l'école de kinésiologie professionnelle chez Bernard Hofhoven, que j'apprécie, c'est mon mentor. Et une fois que que tu te prends au jeu, eh ben, j'ai jamais arrêté, hein, j'ai continué encore et encore. J'en profite pour saluer Bernard, qui a été notre tout premier invité à Parlons Kinésio, où il nous a parlé de sa méthode, donc de la méthode Bowen et de la kinésiologie des fascias. Alors oui, j'aimerais bien que tu développes un petit peu cette rencontre avec cette école, avec la kinésiologie. Comment c'était ton parcours, tes débuts à l'école de Bernard? Bah écoute, d'entrée, ça a été ça. Allez, je vais utiliser un mot, ça a matché. Mais ça a été une connexion. Si tu veux, c'est comme si la connaissance était déjà en moi et qu'on simplement me révélait ce qui était là. Bernard, c'est une personne, c'est un personnage, je vais dire, avec une culture extraordinaire, euh, un charisme et aussi un savoir-faire et un savoir-être qui est extraordinaire. Je l'apprécie énormément et tout ce qu'il a enseigné pendant ces 2 années ont été extraordinaires. J'ai mis en pratique de suite, j'ai adoré ces 2 ans passés en kinésiologie avec Bernard et tous les élèves. Mais j'ai travaillé réellement sur ma souffrance. J'ai travaillé sur le deuil, j'ai travaillé sur mes blessures de l'enfance. J'ai été sincère dans ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, hein, je le dis bien, je pense, que je suis un bon thérapeute et apprécié de mes patients, parce que j'ai fait une belle thérapie aussi, grâce à toutes ces écoles. Après Bernard, une fois que tu as mis le doigt, ben c'est comme un engrenage. J'ai fait une formation en PNL en premier, et avec l'école Synapse sur Paris, qui forme des PNListes. Et ensuite, cette même école m'a formé à l'hypnose ericksonienne, en sachant que la différence entre l'hypnose et la PNL, c'est exactement la même chose. Si tu veux, pour t'expliquer un petit peu simplement, la PNL s'adresse à un cerveau gauche, donc à des personnes logiques, analytiques, des personnes qui sont plutôt dans le contrôle, et alors que l'hypnose ericksonienne s'adresse au cerveau droit, à des personnes qui sont plutôt intuitives, qui ont de la créativité, de l'imaginaire. Donc en vrai, j'ai 2 outils. Il y a des personnes qui lâchent pas prise, je vais utiliser la PNL, et pour d'autres personnes qui plutôt ont la capacité d'imaginer, d'innover ou de créer, on va utiliser l'hypnose ericksonienne. À la suite de cette formation, ben, j'ai fait la méthode Bowen, que j'utilise depuis 15 ans. C'est une technique corporelle, mais pas que. Bernard a développé certaines idées, mais j'ai aussi découvert d'autres capacités de cette méthode neurostructurelle. Donc il y a une action physique, structurelle, mécanique, mais aussi nerveuse, et pas que. Et on peut même l'utiliser pour des problèmes d'apprentissage.
Ça, c'est une belle surprise. Ensuite, en ayant appris la méthode Bowen, qui est une technique... En fin de compte, pourquoi je me suis toujours formé, c'est parce que à chaque fois que je rencontrais un problème, et je me disais, bon, ok, j'ai pas d'outils ou j'ai pas de solution, ben, je me disais, bon, ben, forme-toi. Et je cherchais des écoles appropriées, je lisais des livres, avant même de me former, pour pouvoir intégrer l'information et poser les bonnes questions. Ça, c'est une bonne idée pour les futurs élèves qui veulent se former. Donc, d'oser lire des livres, et ensuite d'avoir déjà une forme d'imprégnation pour pouvoir ensuite poser des questions, parce que des fois tu apprends des choses, tu ne poses pas des questions, et quand tu es face au problème, il faut se débrouiller. Donc après, j'ai appris la méthode Niromaté. La méthode Niromaté, je suis le premier kinésiologue, je te le dis et j'insiste, à avoir fait cette formation, parce qu'elle était dédiée uniquement pour les ostéopathes et les kinés. Donc j'ai appelé directement, donc il y a eu le mur, tu sais, hein, une secrétaire qui fait barrage. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes diplômé? J'ai dit non, je ne suis pas diplômé ni en ostéopathie, ni en kinéthérapie. Donc elle me dit, ben, c'est pas pour vous. Donc j'ai dit, est-ce que je peux parler à Dr Branly? Et lui aussi, c'est un autre personnage. Et elle me dit, ok, je vous le passe. Et donc, je lui ai dit, voilà, je fais la méthode Bowen. Et il me dit, bah ok, on vous ouvre les portes. Et j'ai été le premier kinésiologue à faire la méthode Niromaté, qui est une méthode réflexe pour lever... alors, entre la différence entre, pour donner une petite idée, entre la méthode Bowen, qui traite très très bien les problèmes chroniques, la méthode Niromaté agit très très bien par expérience sur les problèmes aigus. Voilà. Mais c'est une méthode qui se ressemble totalement. Les idées sont les mêmes, donc en vrai l'intégration a été rapide. Après, donc ça c'était en 2013, en 2014 j'ai fait une formation en naturopathie, donc ça c'est en lien avec l'hygiène de vie, la nutrition, la phytothérapie, etc., les compléments. Ensuite, j'ai fait une formation en psychothérapie et en psychanalyse avec le FPP, donc une école de formation en psychothérapeute et psychanalyse, parce que bon, la connaissance psychologique, je n'en avais pas. C'est utile. J'aime bien deux grandes idées pour l'expliquer. Beaucoup de gens viennent me voir pourquoi j'ai ce problème. Et le pourquoi, ça sera la psychanalyse qui va y répondre. Parce que. Mais le comment sortir de ce problème, c'est plutôt lié à la PNL et à l'hypnose. Donc en vrai, j'ai deux outils intéressants, tu vois, pour pouvoir travailler sur le pourquoi, mon père, ma mère ou l'univers, et comment je peux sortir de cela. Donc tout ce qui est thérapie brève est intéressant dans le comment. Après, j'ai fait des formations spécifiques sur d'abord le cupping avec Daniel Henry. C'est la pose de ventouse, c'est utilisé au niveau de douleurs structurelles, mais on peut aussi stimuler des points spécifiques pour du viscéral ou des problèmes qui sont digestifs ou autres. Bon. Ça, c'est un vieux dinosaure. C'est Daniel Henry, pour la petite histoire, c'est le premier à avoir fait des protocoles en France spécifiques sur tout ce qui est problème corporel. Donc, c'est très, très protocolaire. Ensuite, j'ai fait une formation dans le Deep Cure en 2016. Bon, je ne me suis jamais arrêté. Sur tout ce qui était test, toujours en kinésiologie, mais là, on était plutôt sur tout ce qui est produit ou éléments qui pourraient... alors, on a deux idées. Tout ce qui pourrait être saboteur ou blocage du corps, par exemple une cicatrice. Donc, on a des petites fioles qu'on pose sur le corps et on va faire un test en kinésio. Très intéressant, très efficace, parce qu'on peut savoir s'il y a des allergènes, s'il y a un stress adrénalien, s'il y a des problèmes de chakra, etc. Et ensuite, on peut tester avec ces petites fioles des éléments qui sont là pour
tonifier des organes, des émonctoires comme le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate, le pancréas, et enfin des compléments en vitamines. Voilà, tout ça en test. Ensuite, j'ai fait une formation en 2017 en médecine chinoise. 5 ans. 5 longues années. De la patience, de l'écoute, de l'amour, parce que c'est une vision holistique, mais une vision complète de l'humain dans l'univers. Et les Chinois expliquent avec simplicité tout le mécanisme intérieur qui est en lien avec le mécanisme extérieur. L'univers se reflète dans l'infiniment petit, et l'infiniment petit se reflète dans l'univers. Donc vraiment, c'est une formation que je conseille vivement, parce qu'on retrouve tout, et l'explication de tout, même la physique quantique, même, un exemple d'une idée qui me vient, l'explication des fantômes, ou des esprits, tout ça c'est dedans. Donc vraiment une belle compréhension, et avec une simplicité d'explication, c'est très métaphorique. Et tout à l'heure, c'est que toi, tu es quelqu'un de très intuitif et tu t'es mis vraiment à l'écoute de toi-même, de tes envies, de tes ressentis. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller vers la médecine chinoise? Est-ce que tu ne t'es pas dit, c'est bon, je pense avoir tous les outils nécessaires pour accompagner mes patients? C'était quoi vraiment ce feu intérieur là qui t'a amené vers la médecine chinoise? Alors c'est une très bonne question, parce que la kinésiologie s'appuie sur la médecine chinoise. On va retrouver, pour les kinésiologues qui connaissent et qui pratiquent, des points neurovasculaires, des points neuro-émotionnels, des points neuro-lymphatiques, et ainsi de suite, des points réflexes qui sont utilisés en kinésiologie. Seulement, j'ai 2 côtés. On va dire, je suis dans mon signe astrologique Gémeaux, donc j'ai deux parties, une partie très intuitive et une partie très cartésienne. Dans cette partie cartésienne, j'ai donc appris la kinésiologie, mais j'ai découvert que les points d'acupuncture ont été révélés par des chercheurs allemands. En 2005, ils ont fait un test sur le méridien V6 qui se situe dans le dos, et ils ont utilisé le point V6 20 avec une moxibustion, c'est-à-dire c'est un bâton d'armoise comme un cigare qu'on allume pour chauffer le point. C'est ce qu'on appelle une tonification du point en médecine chinoise. Et ils ont utilisé une caméra qui est utilisée pour des diagnostics de maison, pour des déperditions énergétiques, s'il y a du chaud ou il y a du froid. Donc c'est une caméra infrarouge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, ils ont allongé un patient, une personne, et ils ont simplement descendu le moxa sur le point à stimuler. Donc jusque-là, normal. Et dans l'idée, c'est que lorsqu'on chauffe à un point, on doit avoir une circonférence. Ou si on chauffe un papier avec on va dire un briquet, on va avoir un rond qui va apparaître, ensuite une combustion qui va être circulaire. Et là non. Lorsqu'ils ont chauffé le point, il y a une conduction dans le méridien. Et donc la caméra thermique a montré la circulation de la conduction thermique dans le méridien qui était linéaire, qui correspond au méridien V6. Quand j'ai vu cette preuve scientifique que les méridiens existaient, je me suis dit, bon, David, donc déjà j'avais une attirance, mais ça m'a confirmé et conforté d'aller dans la formation de médecine chinoise. Parce que les Chinois ont pu voir une circulation énergétique qu'aujourd'hui, mais on n'avait pas la capacité de voir. Pourtant, eux, ils avaient déjà cette prédisposition. Ça me rappelle
mon intuition. C'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire parce que souvent, ce qu'on peut reprocher à des méthodes, que ce soit la kinésiologie ou la médecine chinoise, c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière. Et donc là, effectivement, ce sont des chercheurs qui, j'ai envie de dire, qui se sont amusés à aller chercher ces preuves-là. Et effectivement, on voit bien le tracé du méridien Vessi. J'aimerais bien que tu fasses un peu un rapprochement entre la kinésiologie et l'énergétique chinoise. Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas dans la kinésiologie que tu as pu trouver dans l'énergétique chinoise? Déjà, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de définir les choses. Donc, je vais définir la kinésiologie. La kinésiologie, elle a un code éthique. Et la médecine chinoise aussi. Donc déjà, si on parle en kinésiologie, on va parler de client ou collaborateur. Alors que en médecine chinoise, on va parler de patient. Donc déjà, il y a une différence. Ensuite, le kinésiologue n'établit pas de diagnostic. Il ne traite pas, il ne prescrit pas. D'ailleurs, dans le code éthique de la kinésiologie, il est noté que la kinésiologie n'est pas une médecine alternative. Donc, en gros, la médecine chinoise, c'est tout le contraire. On a des patients et on a des maladies. Donc, on peut retrouver dans la médecine chinoise 620 maladies et 1200 symptômes. En gros, si tu veux, la kinésiologie aide très très bien dans le domaine spirituel et émotionnel, même physique, hein, je ne le lève pas. Mais lorsqu'il faut travailler plus en profondeur, l'acupuncture peut être très intéressant. Parce que je peux traiter sur, par exemple, des symptômes, des syndromes qui sont réels et avec des résultats exceptionnels. Quand tu parles de reconnaissance, je rebondis sur ce que tu as dit, la médecine chinoise ou d'autres thérapies ne sont pas reconnues. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en gynécologie, l'OMS reconnaît la médecine chinoise parce qu'il y a eu des tests randomisés avec des preuves où certaines sages-femmes utilisent certains points pour ouvrir le col, faire un accouchement sans douleur, faire retourner le bébé en interne quand il est mal placé. C'est V667, hein, si vous voulez le savoir, avec un peu de mots que ça marche très très bien. Voilà, donc la médecine chinoise est reconnue pour tous les problèmes gynécologiques chez la femme par l'OMS. Parce que là, il y a eu des recherches, des tests, etc. Dans les hôpitaux. Voilà. Le reste, bien sûr, reste à prouver. Mais bon, nos patients, eux, à partir du moment où l'insomnie a été traitée, la lombalgie ou une sciatique a été enlevée, ou même une fibromyalgie en une fois. Donc en vrai, l'idée, c'est que entre la kinésiologie et la médecine chinoise, on a les mêmes idées, seulement là, on a quelque chose de peut-être plus précis, plus structurel, plus physique, en sachant qu'on peut aussi très, très très bien traiter l'émotionnel en acupuncture et en médecine chinoise. La kinésiologie va plutôt s'adresser à plus tout ce qui est subtil, les blocages, les inversions psychologiques, etc. David, comment décides-tu en début ou en cours de séance d'utiliser soit la kinésiologie, soit l'énergétique chinoise? Très bonne question. Ou plutôt, les deux sont complémentaires. Si tu veux, la kinésiologie a pour but déjà dans un premier temps, tous les kinésiologues mettent en place un objectif. Alors je vais un petit peu parler de l'objectif. Il doit être PACE. Hein, je ne sais pas si tu l'as vu ou tu l'as encore vu ou tu le verras. PACE, ça veut dire positif, actif, concis et énergique. En gros, l'idée de la kinésiologie, c'est de poser un objectif clair. Ça veut dire de sortir la personne du problème et l'emmener vers une solution. Parce que la plupart des gens ou des personnes pensent toujours « je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir peur ». Oui, mais tant que tu ne veux plus ça, tu restes dans ça. Et la kinésiologie aide à sortir de cela
pour orienter et pour aller vers une vision plutôt positive et même mettre en place déjà dans l'esprit l'orientation et la direction. Donc la kinésiologie est un outil pratique pour emmener de l'état, on va dire, de l'état actuel à l'état désiré. Ensuite, on peut utiliser des outils en kinésiologie, en sachant que moi je suis acupuncteur maintenant et kinésiologue. Ensuite, je vais donc simplement faire mon diagnostic. J'ai un diagnostic spécifique, qu'on parlera après, le fameux Ryodoraku, qui correspond au touch, for it, qui me permet de faire un bilan par rapport à l'objectif. Et ensuite d'harmoniser la personne pour lever tous les blocages et l'aider à atteindre son objectif. Donc en vrai, les deux sont complémentaires. Et j'utilise bien les deux. Parce que la plupart des gens restent toujours dans un problème. Il faut les orienter plutôt vers la solution et ensuite les guider et voir ce qui pourrait venir bloquer. Ça, c'est la kinésiologie. Et ensuite traiter les éléments qui pourraient être bloquants, comme certaines pensées ou des émotions limitantes, invalidantes. Et là, je le fais en acupuncture. Mais on peut très bien le faire en kinésiologie. Bon, la médecine chinoise, elle répond très très bien parce qu'on a des points spécifiques qui sont très efficaces et qui ont été utilisés depuis 7000 ans. Je rappelle que c'est une médecine très ancienne. Donc on va utiliser des Jingpui, des Luo, ce sont des points spécifiques en médecine chinoise. Tu nous parlais du Ryodoraku, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le Ryodoraku, pour moi, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de mes recherches et d'une solution efficace. Je vais dire pourquoi. La kinésiologie a ses limites, comme la médecine chinoise. Donc je vais te donner deux limites. Les limites qu'on peut avoir dans la kinésiologie. La kinésiologie se base essentiellement sur un test musculaire. Le problème, c'est qu'une personne peut avoir des douleurs et ne pas répondre au test musculaire. Et donc, comme c'est un test, comme Bernard l'avait dit, qui est binaire, on n'a plus d'informations. Donc, c'est comme si on ne voyait plus rien et on ne peut pas faire notre bilan énergétique. La médecine chinoise, encore plus compliqué, c'est que le diagnostic se fait sur 4 temps, l'observation, l'écoute, la palpation et le questionnement. Le questionnement, je rappelle, 620 maladies. Waouh! 1200 symptômes, signes et syndromes. Waouh! Donc je mets au défi de poser les bonnes questions pour faire un super diag. Je mets au défi de tester un enfant en bas âge, de 3 ans, de 6 ans, en kinésiologie. Et donc, j'ai été confronté à des limites. Et comme je suis toujours orienté solution, j'ai découvert la méthode Ryodoraku. Alors cette méthode s'adresse à tout le monde, et je dis bien tout le monde, parce que je peux tester autant un bébé qu'une personne âgée, une personne valide et invalide. Donc le Ryodoraku, c'est une méthode de diagnostic japonaise qui a été créée par Dr Nakatani en 1950, qui va parler simplement de points d'entrée dans le corps, qui s'appelle Ryodoraku, en gros, bonne conduction de l'énergie. Donc ce sont des points de mesure, donc on va utiliser, je suis un ancien électricien, une anode et une cathode, un micro-courant, c'est indolore, et ça correspond totalement à mon passé. Et donc du coup, avec cette anode et cette cathode, on passe un micro-courant, et je dis bien c'est indolore, où je vais pouvoir mesurer et avoir une mesure précise de la circulation énergétique, ou plutôt du chi, de l'énergie vitale, dans un méridien. Et là, j'ai un diagnostic extrêmement précis. Et là, j'ai créé un logiciel spécifique d'analyse parce que j'ai la connaissance de la kinésiologie et de la médecine chinoise pour m'aider à faire un traitement ou plutôt une harmonisation optimale avec des résultats extraordinaires. Parce que là, je vais dire le mot traiter, ou plutôt et harmoniser toutes les sphères, que ce soit physique pour des douleurs, émotionnelles pour, mettons, des phobies, de la colère, mais aussi cognitive et mentale,
pour des structures de pensée ou des schémas de pensée, parce que avec ce bilan-là, j'ai une image à l'instant T de la personne dans sa globalité. Moi, il me reste simplement qu'à utiliser les 5 mouvements qu'on voit en kinésiologie et d'harmoniser dans les 5 mouvements. Et donc tu nous as parlé d'un logiciel que tu as créé, c'est ça David? Est-ce que tu peux nous expliquer à qui il s'adresse, ce qu'il permet de faire et puis surtout comment tu l'as conçu? Alors, le bilan Ryodoraku, je me base sur Dr Nakatani. Il a travaillé pendant plus de 50 ans. D'ailleurs, cette année, petite parenthèse, je vais rencontrer Dr Funada au Portugal, qui a une clinique Ryodoraku à Lisbonne, pour échanger et lui présenter mon logiciel. Alors ce logiciel, c'est simple, c'est qu'il y a la pensée chinoise dedans, mais en vrai, il me fallait un bilan précis. Donc, comme j'ai la connaissance de traitement, avec des points spécifiques, il me fallait simplement un bilan efficace. Et le Ryodoraku répond. Donc, par exemple, je peux avoir, par exemple, les maladies de type IN, qui sont des maladies de fatigue, frilosité, des maladies chroniques, et les maladies de type Yang, qui sont plutôt des maladies de type de chaleur, des maladies aiguës, comme des douleurs aiguës, qui arrivent très vite, qui partent très vite. La différence entre le yin et le yang, c'est tout simple. Le médical s'occupe simplement du yin. Le yin, c'est le corps. Donc, pour voir, par exemple, un problème d'estomac, on peut avoir des ulcères, on peut avoir une inflammation, on peut avoir une hernie hiatale. Ça, c'est des maladies de type yin. Mais une maladie de type yang, notre médecine, la nôtre, ne la voit pas. Parce que ça peut être, on pourrait dire, une fonction réduite. La personne âgée qui dit, écoutez, je mange, j'ai une lenteur de digestion. Et comme le yang, c'est de la chaleur, il va nous rajouter une petite information en nous disant, est-ce que vous faites quelque chose de spécifique pour soulager vos douleurs d'estomac? Oui, je mets ma petite bouillotte. Et la bouillotte, c'est du yang. Donc, mon logiciel permet déjà de voir l'énergie globale de la personne, la vitalité, même, je pourrais dire même l'âge du chi dans le corps, et ensuite toutes les pathologies. Par exemple, je peux savoir s'il y a des problèmes de sciatique, s'il y a des problèmes de gynécologie, et ensuite, ça c'est pour l'aspect physique, je peux savoir s'il y a des problèmes émotionnels, s'il y a de la peur, s'il y a de la colère, s'il y a de la timidité, s'il y a une absence de joie. Donc j'ai un bilan qui est complet, qui peut même me montrer des déséquilibres, je vais dire, du système... attends, petite pause. C'est un problème immunitaire, par exemple. Des problèmes qui sont spécifiques à des maladies articulaires, ostéo-articulaires précises, comme la fibromyalgie, et d'autres. Hein. On a vraiment une image à l'instant T de la personne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cela permet, d'analyser, mais cela permet aussi de faire donc, notre diagnostic et ensuite notre traitement, mais ensuite notre suivi. Parce que comme on a des chiffres et des courbes, eh bien, la séance d'après, on peut voir l'évolution, les modifications, les changements, les améliorations, ou pas. Bon, en principe, oui. Hein, voilà. Et ça, c'est top parce que c'est quantifiable et mesurable. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, là, tu nous parlais de fibromyalgie. Est-ce que tu as déjà eu une personne qui était venue, justement, où tu as utilisé cette méthode-là? Tout à fait. Je vais te parler de Sandrine, 44 ans. Elle est suivie à Aix-en-Provence au centre antidouleur. Je n'ai pas ouvert sa fiche sous les yeux, mais je l'ai en tête parce que je suis ému. Quand on fait un bilan Ryodoraku, c'est comme faire du touch, où on va tester dans les 5 mouvements, c'est peut-être technique ce que je dis, ou dans ce que vous appelez les 5 éléments, les excès et les vides. Et ensuite, vous harmonisez.
Mon Ryodoraku fait exactement la même chose. Je vais avoir une mesure. Mais en médecine chinoise, on a 6 systèmes de maladies, dont un système qui est le système de maladies spécifiques des articulations. Mais quand je teste des personnes qui ont des problèmes articulaires, il peut sortir un problème de constipation, des nausées, de la fatigue chronique, de la frilosité, de l'irritabilité. Voilà, il peut sortir tous ces éléments-là. Et Sandrine, ce qui a été intéressant, c'est qu'il est sorti simplement, uniquement, sa maladie qui s'appelle Juizing. Juizing, ça veut dire maladie des articulations. Et j'ai fait, écoute bien, 4 seuls points. J'ai même eu, je te le dis sincèrement, honte. Je me suis dit, c'est pas possible. 4 points d'acupuncture. 4 petits points. Et j'ai suivi son bilan et j'ai harmonisé uniquement entre les vides et les plénitudes. Donc j'ai fait simplement un déplacement énergétique et sorti maladie articulaire. J'ai simplement harmonisé. Cette personne ne souffre plus de problèmes de fibromyalgie jusqu'à présent. J'ai juste enlevé la petite pierre qui bloquait, tu vois, et qui a permis de cette libération énergétique. Mais quand on voit 2 ans de souffrance avec des médicaments, je ne suis pas anti-médicaments, avec un centre antidouleur, je veux dire, waouh, c'est quand même un niveau d'excellence. Moi, avec 4 petits points et un bilan, ben, j'ai un résultat extrêmement puissant. Voilà, ça c'est le Ryodoraku. David, en quoi tu te formes en ce moment? Qu'est-ce qui t'anime dans cette nouvelle étape d'apprentissage? En ce moment, je me forme en hormonothérapie. Pourquoi les hormones? Parce que, en vrai, dans ma formation, il y a eu d'autres formations que j'ai fait. J'en ai pas parlé, mais je vais un petit peu en parler. J'ai fait une spécialisation du M-Test de Dr Mokaino. J'ai fait une spécialisation en acupuncture du Maître Tong. Là, il faut retenir ce nom, Maître Tong. Et si tu peux un jour poser la question à un acupuncteur qui fait du Maître Tong, qui était extraordinaire. De la biorésonance, comme tu l'avais évoqué. J'ai fait aussi du craniopuncture qui est japonais. Ils sont bons les japonais. C'est Yamamoto pour tout ce qui est paralysie corporelle. Et là, j'ai fait une formation avec un élève, qu'il faut en parler quand même, de Paul Nogier de Lyon, en auriculothérapie sur les blessures psychiques et traumatismes psychiques. C'est un de ses élèves qui s'appelle Frank Barth, en auriculothérapie extraordinaire aussi. Et là, je me forme en hormonothérapie. En hormonothérapie, pourquoi les hormones? Parce que c'est une clé intéressante, dans le sens où elle est au centre quand même de tout. Au plus tu apprends le corps, au plus tu comprends certains mécanismes. Et l'hormone, elle est entre le corps et l'esprit. L'hormone, elle est produite par le cerveau dès que tu penses, mais elle informe le corps tout de suite. Donc en gros, à l'époque, les gens disaient « Non, mais les pensées ne peuvent pas te rendre malade ». Et aujourd'hui, on parle quand même d'hormones de stress, comme les cortisol, l'adrénaline, etc. Donc dès que tu penses, il y a une hormone et ça va informer le corps. Et ma logique, c'est simplement d'être au milieu. Donc bien sûr que j'équilibre les gens, mais en même temps, de faire un bilan avec un questionnaire spécifique sur les hormones pour leur donner des compléments bioactifs pour permettre aussi d'équilibrer le terrain, en sachant que j'ai une action directe sur la pensée et le corps. Donc ça, c'est juste pour améliorer ce que je fais déjà, ou même pour renforcer ce que je fais déjà. Si tu pouvais donner un conseil à un kinésiologue ou un praticien en énergétique chinoise en début de parcours, ce serait quoi? Donc déjà, je vais dire de développer la patience, l'écoute, de aussi se remettre en question, d'être toujours sincère et honnête. En vrai, il y a les 5 valeurs, la bienveillance, l'honnêteté, la sincérité, la droiture, la justice et la bienséance.
faire de bonnes séances. Depuis 15 ans que j'ai mon cabinet, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup d'écoles et je teste des outils. Si l'outil ne donne pas de bonnes réponses, je vais le mettre de côté et continuer à me former. Donc l'idée, c'est toujours de se former, d'être confiant, d'avoir une bonne hygiène de vie aussi, c'est important parce que ton énergie, on travaille avec les autres, mais on travaille aussi avec nous. Donc d'être bien aligné. Hein. Un thérapeute, il doit avoir la tête dans le ciel, un bon thérapeute, mais les pieds ancrés dans la terre et la main sur le cœur. Donc si tu conserves simplement cette jolie métaphore, c'est-à-dire la tête dans le ciel, c'est continuer à s'enrichir et apprendre. La main sur le cœur, c'est être toujours bienveillant et faire du mieux qu'on peut. Et être ancré, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir. On autorise l'autre à développer, à s'améliorer ou à sortir de sa problématique. Mais on l'aide, nous faisons rien. Il fait tout. Donc c'est en même temps aussi aider à responsabiliser nos patients ou nos clients en fonction de... Après, bien sûr, de choisir des écoles. C'est ce que je fais aujourd'hui parce qu'il y a des connaissances. D'être et de savoir que on ne devient pas... Alors, on peut avoir cette âme, mais c'est aussi comme un sportif, il faut s'entraîner. Et il y a un postulat que j'aime bien pour les élèves. Ce que je pourrais leur enseigner, c'est qu'il y a le seul échec pour moi, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, tant que tu continues encore et encore, tu peux qu'y arriver. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. David, où peut-on te retrouver ou suivre ton travail ? Alors, j'avais un super site internet que ma femme m'avait fait, qui est en refonte. Donc actuellement, il est en cours de réactualisation parce que j'ai beaucoup de formations. Si tu veux, il est resté un petit peu, c'est un vieux dinosaure qui parlait de moi dans le passé avec la PNL, l'hypnose, la kinésiologie, la méthode aromatée. Bon, j'ai continué à me former un peu en résonance, etc., en réauto, etc. Donc il fallait le réactualiser. Donc c'est en cours. Prochainement, donc, vous pourrez avoir des informations qui vont expliquer chaque thérapie ou chaque élément qui permettent d'aider, d'être aidé, soit par rapport à soi ou par rapport aux autres. Je rappelle que si un jour vous souhaitez faire de la formation en kinésiologie, ça peut être simplement pour du développement personnel. Ça peut être aussi pour aider ses enfants. Ça a commencé comme ça. Pour aider mon fils parce qu'il avait des troubles d'apprentissage. Mais ça aussi peut être pour peut-être plus tard ouvrir un cabinet. Mais en développement personnel, ça peut être sympa pour nous aussi, s'aider soi-même. David Turcot, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et j'ai beaucoup aimé la métaphore que tu as partagée aussi. Donc je te souhaite beaucoup de belles choses, une belle renaissance pour ton site web également et au plaisir de se retrouver pour une prochaine fois, peut-être au podcast Parlons Kinésio. Avec grand plaisir et merci pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment génial de pouvoir ouvrir cet espace de partage et d'écoute pour des personnes qui puissent savoir qu'il existe des solutions positives. Merci encore. Merci à toi et à bientôt.